Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Bien, j'espère qu'en ce dimanche, tout le monde va pour le mieux, que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end, et que vous avez pu vous reposer puisque c'est le jour dédié pour prendre un peu de repos avant la reprise. Alors après ce préambule sempiternel que je vous narre à chaque tirage. Bien, je voulais vous rappeler que vous avez sous la vidéo les liens des chaînes de Plumes Dorées concernant les oracles et les tarots, afin d'en connaître certains si vous le souhaitez, et les orgonites de Lucas, qui, je suis content, en a déjà vendu à certains d'entre vous, et avec un résultat très positif. Donc voilà. Je vous retrouve parce qu'en fait j'ai Régine qui m'a posé une question. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi le tout de sa question. Donc peut-être que je ne répondrai qu'à une partie. En fait, à Paris, il y a quelques temps, peut-être une dizaine de jours, je ne sais pas, dans le 17e arrondissement, une déchetterie a pris feu. Donc, tout a brûlé et bien évidemment, de ce lieu a émané des fumées et la question est de savoir si quelle possibilité que la déchetterie en feu ait produit des gaz toxiques et pollué l'eau dans les nappes souterraines qui sont sous le sol, euh, à l'endroit du feu et dans un périmètre autour. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis très clair. En fait, voilà, la question, c'est ça. C'est savoir quelles sont les possibilités que l'eau et les gaz toxiques puissent être dangereux pour les gens vivant autour de ce périmètre. Donc c'est quand même Paris, c'est quand même un grand nombre de personnes. Donc j'ai traité la vidéo de façon publique puisque ça concerne quand même voilà, un ensemble majeur de gens. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle du Nouvel Été là, l'oracle Béline et l'oracle du Lotus Doré. Le tarot de Marseille me donne l'arcane du battleur. Donc on voit bien que quelque chose de nouveau, le feu, est apparu sur cette déchetterie, la réduisant à néant. De toute façon, le battleur, c'est une carte un peu naïve, un peu instable, puisque c'est quelqu'un qui débute dans son apprentissage, puisque le tarot, en fait, est l'histoire de quelqu'un du début jusqu'à la fin, hein, de l'arcane 0 à l'arcane 21, et qui narre en fait dans l'historique du tarot le parcours presque initiatique du battleur. Donc là on voit c'est la carte 1 et la carte 1 c'est quand même le départ empreint de naïveté. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose de maîtrisé, de bien, de bien acquis pour celui qui en est à l'origine. Puis j'ai l'arcane du diable. Alors, moi je me pose déjà la question de savoir si c'est pas volontaire cet incendie, s'il n'a pas été causé par quelqu'un de façon à faire du mal. Parce qu'avec les énergies du diable, tout est possible hein, en la matière.
Puis j'ai la Lune sur un futur un peu plus lointain, qui vient dire que, en effet, par rapport à la question de savoir si la toxicité va atteindre les nappes phréatiques. Alors la Lune étant assimilée souvent à l'eau, je pourrais dire oui. Et en plus, la Lune, c'est un passage en eau trouble dans le brouillard, donc c'est aussi l'air, et ça répondrait aussi oui, tout en faisant du mal, puisque l'imagerie montre le homard qui est prêt à pincer. Donc, en le traduisant de façon rationnelle, on pourrait dire que oui, l'air et l'eau ont été contaminés, sont contaminés, et que ça peut atteindre des personnes en leur faisant du mal. Voilà. L'oracle du nouvel été là, lui, me parle des racines à l'endroit qui parlent de parents. Donc en fait, c'est ici, il faut retenir que des familles sont impactées par ce feu et par ses conséquences. C'est vraiment le message là, hein, les racines, parents. Et aussi, on pourrait dire que les racines, c'est le sous-sol et que c'est les nappes phréatiques. Vous voyez, ça confirme. J'ai les ronces à l'endroit qui parlent de déclaration. Alors, on va nous dire, sous le diable, quelque chose à ce sujet, où ça aura été dit, mais j'ai juste regardé rapidement sur internet pour savoir un peu de quoi il retourne. Je ne sais pas si quelqu'un a été appréhendé ou pas. Toujours est-il que je pense qu'on va nous tenir éloignés dans les déclarations de la vérité, vraiment de ce qui s'est réellement passé. Avec le diable au-dessus, ça ne m'étonne pas. Puis j'ai la cassure à l'envers qui parle de deuil. Alors effectivement, dans la colonne de droite, sous la lune, où je dis que la toxicité est avérée, eh bien, dans l'air et dans l'eau, eh bien, a priori, il pourrait y avoir, pour les gens qui se sont trouvés là, le moment venu, et bien par la suite des pathologies qui entraînent des décès. Béline le confirme avec la carte de l'infortune. On voit bien que c'est une malchance pour ceux qui étaient là. Mais ça confirme aussi le fait que c'est quelque chose d'humain, puisque j'ai la carte de l'ennemi, carte martienne, donc de guerre, alors de guerre, attention, hein, je cite pas les pays en guerre, non, c'est quelqu'un qui a voulu faire du mal faire du mal, point, voilà, hein, et il a réussi, puisque tout a pris feu et il risque d'y avoir des morts, voilà. J'ai le cloître qui vient par la suite et qui dit que, eh bien, il aurait fallu que les autorités immédiatement disent à la population de rester chez elle enfermée, le temps, en tout cas, peut-être 48 heures, peut-être, voilà, le temps de prendre des mesures pour que les gaz se dissipent un peu, qu'ils traitent, qu'ils vérifient, qu'ils testent l'eau, qu'ils fassent tout un tas de manœuvres et d'analyses qui permettraient de savoir exactement où l'on en est. Maintenant, est-ce que ça a été fait ou pas? Je ne peux le dire puisque je ne le sais pas. Je n'ai pas cherché suffisamment. Néanmoins, peut-être que dans les commentaires, quelqu'un le saura. Peut-être Régine, si elle m'entend, le saura. Toujours est-il que c'était la chose à faire,
c'était de rester cloîtré quelques jours sans ouvrir les fenêtres et les portes. Hein. Voilà, dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc l'oracle du lotus doré parle d'attente. C'est-à-dire que, eh bien, je pense que les autorités savent, mais ne disent pas. Elles nous laissent mijoter parce qu'elles savent très bien que le temps permet d'apaiser, permet d'oublier chez certains. Mais chez d'autres, il peut angoisser et au contraire exacerber le processus mental. Donc, pour ceux qui sont de cet angle-là, sous cet angle-là, et j'en ferai partie, eh bien, moi, je serai dans... Voilà, jusqu'à ce que je sache, je ferai des pieds et des mains pour arriver à avoir des analyses ou des résultats émanant de laboratoires sérieux, enfin, par la préfecture, par la mairie, enfin je ne sais pas, mais je ne me suis pas posé la question. Mais en tout cas, c'est sûr que je ne resterai pas dans l'attente telle qu'elle est demandée, telle qu'elle est décrite là. Je ne pourrai pas, j'y arriverai pas. Donc de toute façon, après l'attente, on voit bien que cet ennemi a utilisé ce lieu pour justement qu'une toxicité, que du poison se pénètre les eaux et l'air. Donc voilà, hein, c'est de nouveau acté, comme avec l'arcane de la lune, et comme avec le diable. Et puis ce qui est encore plus embêtant, c'est que la dernière carte parle à nouveau de perte. Donc dans la même colonne, j'ai la lune et tous les déboires qu'elle peut contenir. J'ai le deuil, j'ai l'enfermement qui aurait été nécessaire et j'ai à nouveau le deuil avec la perte. Donc c'est manifesté deux fois. Donc je peux dire avec quasi certitude, puisque les cartes ne sont pas une science exacte et qu'une erreur peut toujours avoir lieu, que là, en l'occurrence, la lecture de ce tirage me dit bien que l'eau et l'air sont empreints de toxicité pour l'humain et que de ce fait, certains, alors peut-être ce sont ceux qui étaient là pour arrêter le feu et qui en ont pris plus que les autres, mais toujours est-il qu'il y aura des décès en lien avec ce feu dont on n'a pas tellement, je crois, ou alors c'est moi qui n'ai pas fait attention, entendu parler aux informations, enfin en tout cas à la radio, puisque moi je n'ai pas de télé, hein. Donc voilà. Donc c'est un tirage qui va bien répondre oui, s'il fallait répondre par oui ou non à la question de Régine, de savoir si l'eau et l'air sont devenus toxiques du fait de ce brasier lié à la déchetterie du 17e arrondissement de Paris. Donc, eh bien écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je crois que j'ai fait le tour du tirage. Après, ce serait des supputations, des conseils, et ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est plutôt de vous dire que si vous avez le moindre symptôme, allez voir le médecin. C'est important, en expliquant que à côté de chez vous, il y a eu ça, ça, ça. Et je crois que c'est primordial que de le faire, même si c'est pour rien. Hein. Écoutez, il vaut mieux une consultation pour rien que un deuil, un décès qui aurait pu être évité. Voilà. C'est ce que je peux vous dire et avec ça, mon adage, prenez bien soin de vous. Vous voyez, il faut toujours le répéter parce que nous sommes dans une société
où malheureusement tout part à volo et où de plus en plus de choses se dégradent volontairement ou involontairement, mais souvent volontairement, et entraînent des malheurs, de vrais malheurs, de vrais malheurs. Voilà, donc, comme je l'ai dit l'autre fois, je ne suis pas là pour vous amuser et vous distraire. Non, ça, il y a d'autres chaînes où vous le trouvez. Moi, je suis là pour essayer de dire ce que je vois à travers la question qui m'est posée et les cartes qui se sont manifestées, puisque je prends celles qui tombent, sur le sujet. Voilà. Donc, écoutez, sur ces mots, je vous réitère le fait de prendre bien soin de vous. Si vous êtes autour du 17e, vous êtes concerné aussi. Et je pense qu'au moindre symptôme respiratoire ou autre, et attention à l'eau aussi, eh bien, soyez très très prudents. Sur ces mots, vous pouvez, comme Régine, m'envoyer une question par mail. Également, si vous avez un tirage privé, vous pouvez me contacter sur le même mail qui est sous chaque vidéo. Voilà, eh bien écoutez, malheureusement, après ce tirage plus que négatif et noir, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite. Je pense bien à vous et j'espère que les dégâts seront limités. À très vite, à bientôt.